faire voilà des hommages militaires pour l'enterrer, mais vous qui êtes au front, qui vous donnez au front, quand vous tombez, vos enterrements, personne n'accepte même dire que vous êtes tombé, on vient vous enterrer nuitamment, personne ne pense à vous, personne n'a pitié de vous, personne n'a pitié de vos familles, donc les gens font ce qu'ils veulent. Voilà, donc il y a des positions aujourd'hui, par exemple ce soir un élément qui m'a dit, nous sommes dans notre position, on n'a jamais reçu depuis quelque temps, on ne reçoit même pas nos primes, on est dans des difficultés aujourd'hui. J'ai dit mais Ibrahim Traoré tout récemment dans son interview a dit que tout va bien. Donc quand quelqu'un dit que tout va bien, bon, qu'est-ce que nous civils on peut faire? Mais ce que nous pouvons faire, c'est de vous encourager, c'est de vous dire, mettez-vous tout simplement dans la tête que tant que cette guerre ne finira pas, vous allez toujours rester là où vous êtes. Personne ne va se soucier de votre situation. Donc, mettez-vous ensemble. Pensez à comment on libère votre pays. Parce que c'est ça aussi l'armée. Être dans l'armée, c'est de réfléchir, de voir à un moment donné, si celui qui a la tête n'est pas sur la bonne voie, dites-lui la vérité. Parce que ce qui arrive, les conséquences, c'est vous. Lui, il est à Ouagadougou, il s'en fout. Alors, il fait ce qu'il veut, il s'en fout. Aujourd'hui, quand vous regardez le Burkina, est-ce que vous êtes fiers quand on regarde le comportement des uns et des autres? Dans le monde actuel, les gens travaillent c'est la concurrence. Les gens vont à la conquête du monde avec des bagages, je dirais avec de lourds bagages, avec beaucoup de choses. Mais nous, le Burkina, on va à la conquête du monde avec quoi? Non, avec les manières de biga, les bagnes de biga. Non, tu vas faire ça. Non, on va te faire ça. Nous, on va à la conquête du monde avec les manières de biga. On va à la conquête du monde avec les mensonges. Un bon matin, on se lève, un tel est mort, un tel est décédé, tel président est mort. On se lève, bon, allons insulter RFI, allons insulter France 24. Voici ce que nous cultivons, voici ce que nous mettons en avant comme expérience pour aller à la conquête du monde. Les Chinois, ils vont avec quoi? Avec la technologie, les gens vont un peu partout. Les États-Unis, vous voyez, les gens travaillent à aller sur la Lune. Ça, c'est l'éducation, c'est l'école. Mais chez nous, on va à l'école, c'est pour aller enseigner. Ibrahim Traoré a dit. Ibrahim Traoré a dit. Est-ce que Ibrahim Traoré a dit peut aller conquérir avec qui dans ce monde-là? Il a dit quoi? Ces bêtises qu'il raconte là, c'est ça, on va aller enseigner aux enfants à l'école? Non, Ibrahim Traoré a dit ça là. On ne peut pas aller à la conquête du monde avec ça. On utilise l'intelligence artificielle, c'est pour fabriquer, pour manipuler les gens. On ne peut pas aller à la conquête du monde avec des mensonges. Les gens vont avec d'autres choses. Mais nous, on va avec quoi? Ce sont les injures. Tu vois sur la toile, c'est ce que nous on fait. Est-ce qu'on peut aller à la conquête du monde avec ces ça là? On ne peut pas. Ailleurs, les gens font d'autres choses, les gens travaillent. Les gens vont à l'école, mais nous, on est dans des ronds-points. Tout ce qu'on sait, chacun sait parler, chacun est devenu son propre journaliste. On met la caméra devant, c'est pour insulter les gens, c'est pour mentir, c'est pour maudire des gens, c'est pour souhaiter la mort des autres. C'est tout ce que nous, dans notre pays là, depuis que Ibra est venu, voici ce que nous on apprend. Voici ce que nous on a mis en avant. Voici les valeurs que nous on a aujourd'hui à prôner. Ce sont les injures. C'est faire des panels pour mentir, pour manipuler, pour dire des choses qu'on ne comprend même pas. Vous voyez, ce n'est pas joli à voir. C'est pour ça que nous disons que quand quelqu'un... Mais ça aussi, c'est avec l'arrivée d'Ibrahim Traoré. C'est depuis qu'il est là que nous vivons tout ça dans notre pays. Vous comprenez? C'est avec son arrivée que nous vivons ça. C'est ça. En 4 années, le Burkina a basculé d'un point A à un point B, du côté négatif bien sûr. Et quand vous voyez sur la toile les gens parler, vous avez l'impression que beaucoup de choses ont changé politiquement au Burkina. Mais non, quand vous posez, ça dit que quand vous êtes dans un débat sérieux, vous ne verrez pas quelqu'un venir apporter réellement des preuves de ce que Ibra a fait. Quand vous demandez aux gens, non, 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 il se débrouille, il vaut mieux que les autres, il a fait quoi? Tu ne trouveras pas quelqu'un qui viendra te dire ce que Ibrahim Traoré a fait de mieux que ce que les autres ont fait. Non, il n'y en a pas. C'est non, lui vaut mieux, il a fait quoi? Quand tu vas dire à quelqu'un, va me montrer une école que Ibrahim Traoré a construite depuis qu'il est arrivé, tu ne verras pas. Va me montrer tout simplement un centre de santé, non. Va me montrer, je dirais, une route que Ibrahim Traoré a bitumée. On va te faire tourner pour repartir vers Ouaga 2000 qui n'est même pas fini. On te parlera de pavé. Quel pavé? Qui a fait ça? C'est le peuple qu'on a fait essayer, les gens ont cotisé pour payer leur propre ciment pour le faire. Même si c'est son idée. C'est pas ça le problème. Le problème est ailleurs. Comment on fait pour sécuriser notre pays? C'est pour ça qu'on est là. Il ne faut pas quitter le côté sécurité. Le côté sécurité, on ne peut pas mettre ça de côté puisque c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'eux, ils ont fait le coup d'État. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On vient, on mélange le pays, on va de violence en violence, des enlèvements,
Dans ces 2 jours, j'apprends que depuis le 2, il y a des gens qu'on a, depuis d'ailleurs la nuit du 1er au 2, des gens, les libérations, on a libéré certains. Et quand on les a libérés, les personnes qu'on a enlevées, ce que nous avons dit, c'est ça aussi le Burkinabé. Quand les gens vous disent des choses et qu'après, vous vous rendez compte que c'est ça, ayez le courage, l'humilité d'écrire les gens en inbox pour leur dire ce que vous avez dit là, c'est ça qui est là. On a libéré des gens, on les a envoyés sur des fauteuils roulants parce qu'ils ne peuvent pas se tenir sur leurs pieds. Et c'est ce que nous vous avez dit. On a dit que les gens qu'on a enlevés, il y a certains qui ne peuvent pas se tenir sur leurs pieds. Quand on les a libérés et que vous les avez vus, ce n'est pas ce qu'on vous a dit. Mais est-ce qu'on a menti? C'est comme ça que vous devez prendre, vous devez faire confiance aux gens. C'est comme ça que vous devez redoubler beaucoup d'efforts sur vous. Quand on vous dit quelque chose et qu'après, vous vous rendez compte que c'est ça, vous devez savoir que on n'a pas une haine contre quelqu'un. Ce qu'on vous dit là, c'est la vérité. On n'est pas dans la manipulation. Ceux qu'on a libérés, que vous les avez vus, vous les avez reconnus. Des gens qui ont maigri. D'autres même sont même pas reconnus. Je vous ai dit, il y a des gens, si vous les voyez, vous n'allez même pas les reconnaître. C'est pas ce que je vous ai dit. Ceux qu'on vous a libérés, que vous les avez reçus, vous avez vu dans quel état ils se trouvent? Certains sont morts. Certains sont morts. Ceux que vous avez vus là, regardez-les. Est-ce que vous pouvez imaginer que ce sont des Burkinabés qui ont traité vos propres frères là de cette manière? Vous les avez vus? Ils ressemblent à ceux que vous avez connus depuis là. Regardez-les. Est-ce qu'ils peuvent servir encore à cette nation? Des gens qu'on a envoyés sur fauteuil lourd, vous les avez pris. C'est pour soigner. Donc, on les a enlevés. Vous avez souffert derrière. Eux-mêmes, ils ont tout perdu. On revient, on vous les ramène sur fauteuil roulant, mourant. Et c'est vous encore qui devez, avec vos maigres salaires là, tout faire pour les soigner. Ces gens qu'on est venu vous déposer là, mais c'est des cadavres. Certains même, je ne suis pas sûr s'ils vont se lever. Parce que les ramener dans ces conditions-là, on vous les remet. C'est à vous de les soigner. Quand vous les regardez là, non seulement ils ont perdu leur poste, il y a certains qui occupaient des postes de responsabilité. Ils ont perdu les postes de responsabilité. On est venu vous les remettre mourants. C'est à vous de tout faire pour les soigner. Vous allez les soigner. Est-ce qu'ils peuvent encore servir? Pourquoi on fait ça? Pourquoi dans notre propre pays on fait ça? On enlève des gens, on va les maltraiter, on va tout les faire. On va, c'est-à-dire vraiment, ça fait mal. Moi souvent quand je m'assois, je dis, c'est notre Burkina là comme ça. Des gens qui disparaissent. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, personne n'est inquiété. Tout le monde est assis. Nous sommes le premier pays où on peut voir ça. Des milliers de personnes qui disparaissent. On ne donne même pas signe de vie de ces gens-là. On ne sait même pas où ils sont. Ils sont dans le propre Burkina. Et il y a des gens qui mettent balle, c'est-à-dire qui mettent courage sur ces gens-là. Personne ne dit un mot. Tout le monde est assis. Et on croit que ça ne va pas nous atteindre. Regardez dans ces 2 jours, il paraît qu'on a enlevé certains Waïs encore. Je vous avais dit, moi je vous avais dit depuis, je dirais, vers le 20, le 21. Ma vidéo là, j'ai dit quoi? J'ai dit Ibrahim Traoré est en train de traquer ses Waïs. J'ai dit de fermer les frontières. Ce n'est pas eux qu'on est en train de traquer. Parce que la pauvre dame là, la journaliste est venue au Burkina. Elle a fait le constat. Elle-même. Elle s'est rendue compte que tout ce qu'on a montré là, c'est des fake news. Elle s'est rendue compte que c'est de l'intelligence artificielle qu'on a utilisée pour manipuler les gens. Quand elle est repartie, elle a dit la vérité. Elle a fait un reportage avec les Ouaguiens là. Pour vous dire aussi, moi quand je vous dis souvent que les gens sont pris en otage, quand il a choisi d'interviewer certains Ouaguiens, à l'intérieur, ils ont dit la vérité à la dame, à la journaliste. Ils ont dit que le gouvernement les met la pression. Ils ont dit que la mort de Barian là, ça vient du gouvernement et que le gouvernement les a appelés pour leur dire de sortir faire une communication pour étouffer l'affaire. Ils ont dit ça à la journaliste. Et quand la journaliste est repartie, elle a dit clairement, elle a donné la vraie version au Burkina. Vous voyez que la toile là, les gens ont commencé à insulter la dame là. Elle a dit la vérité. Elle est repartie dire la vérité. C'est pour ça que nous disons dans la propagande là, eux-mêmes ils se créent plus de problèmes que de solutions. Donc la dame elle est repartie, elle a dit la vérité. Vous voyez? Et maintenant, nous on se plaint sur nous du comportement des droits de l'homme. Non, pourquoi les droits de l'homme? On fait un rapport concernant le Burkina. Nous sommes souverains, on est chez nous. Pourquoi ils se mêlent de nos affaires?
moi je vous ai dit, pour que les gens ne se mêlent pas de vos affaires là, il faut être sérieux dans votre pays. Montrez aux gens que vous êtes une nation sérieuse. Montrez aux gens que vous là, vous êtes un peuple sérieux. Montrez aux gens que vous êtes des dirigeants responsables. C'est en cela que les gens vont éviter de s'immiscer dans vos affaires. Aux États-Unis, pourquoi les gens ne s'immiscent pas dans les affaires des États-Unis? Les droits de l'homme là, pourquoi ils s'immiscent pas? Parce que les gens sont responsables chez eux. Quand il y a une situation qui arrive, les premiers responsables sont là. C'est-à-dire que à la minute près. Je prends un exemple aux États-Unis. Par exemple, à New York. Quand il y a une situation, même si c'est un incident, même si c'est je dirais un accident, je dirais quelque chose qui implique les autorités. Je parle d'un accident sérieux. La fois passée, il y a une dame sur qui on a tiré sur son enfant. Mais à la minute près, le maire de New York était déjà là. Il était là sur les lieux, il a pris la parole, il a donné les premiers éléments des enquêtes. C'est-à-dire que les premiers éléments qu'on trouve sur le champ, le premier responsable donne cette information au monde entier. Il dit aux gens, voici nous sommes sur les lieux. Voici ce que nous avons trouvé. Selon les premières informations, comment j'appelle ça, les témoignages, voici ce que nous avons trouvé. La police est en train de travailler pour faire la lumière. Voici comment un État responsable réagit. C'est-à-dire que les gens viennent prendre les informations sur vous. Quand vous donnez l'information, tous ceux qui viennent, les médias, tous ceux qui veulent communiquer, s'appuient sur ce que vous avez dit, même si c'est pas vrai. Les gens s'appuient sur ça pour commenter en attendant d'avoir la vraie version. Mais chez vous, quand il y a un incident, la première des choses que vous faites, c'est de vouloir intimider ceux qui veulent parler de la situation. Vous ne donnez pas d'informations, vous intimidez ceux qui veulent donner l'information. Et après, si ça ne marche pas, vous mettez vos manipulations sur la toile pour insulter ceux qui veulent donner l'information et manipuler les gens, raconter d'autres choses. Quand vous faites ça, vous montrez au monde entier que chez vous là, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas un État à respecter. Vous êtes considéré comme un enfant qui ne comprend rien, qui a besoin d'une autre personne pour venir l'éduquer. C'est comme ça que vous montrez au monde entier. Regardez l'affaire Barien. Quelqu'un que la police est venue arrêter. Bon, pas la police, des personnes encagoulées venant du pouvoir. On arrête le monsieur. 2 jours après, il est prononcé mort. Il a fallu que les gens commencent à parler. Le procureur sort et dit qu'il ouvre une enquête. 2 ou 3 jours, il va jouer au ballon. Il va faire du sport. On enterre le monsieur, il n'y a pas de suite. Pas d'enquête, rien. On passe à autre chose. On manipule les gens. Quand vous faites ça, vous montrez au monde entier qui vous êtes au sérieux. Vous montrez d'abord non seulement que vous êtes coupable, deuxièmement que vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas des autorités sur qui on peut faire confiance. Donc, on sera obligé de faire venir des enquêteurs indépendants pour venir comprendre ce qui se passe. Parce que c'est un individu. Les droits de l'homme là protègent tout le monde. Ils protègent tout le monde. Maintenant, si nous, on avait fait la lumière sur les crimes, sur lesquels les droits de l'homme se sont basés pour venir se prononcer, mais ils n'allaient pas venir. Ils allaient se contenter de ce qu'on dit. Même s'ils doutent de beaucoup de choses, ils vont néanmoins nous écouter d'abord. Mais nous-mêmes, on n'a rien fait. On a ouvert une porte pour eux de venir le faire. Regardez Karma, où il y a des civils qui ont été tués. Karma. Il n'y a jamais eu d'enquête. Le procureur a ouvert une enquête. La suite, elle est où? Il y a eu le commandant Taoubougou, abattu en plein centre Ouagadougou. Le procureur a ouvert une enquête. La suite de l'enquête, elle est où? Il y a eu beaucoup de drames au Burkina. Il y a eu Barsalgo, où on a ouvert une enquête. La suite de l'enquête, elle est où? Jamais. On ne parle même plus de ça. Il y a beaucoup de choses. Les gens qu'on a enlevés, il n'y a pas de suite. Non, ce sont des gens qui ont été enlevés, ils ont disparu. C'est normal, le gouvernement s'en fout, on progresse. Donc, quand il y a ces genres de choses dans un pays où vous-même vous n'êtes pas responsable, vous êtes considéré comme un bébé, un enfant qui ne connaît rien, qui fait des choses sans rien connaître. Vous avez besoin de quelqu'un pour venir vous éduquer. Vous avez besoin de quelqu'un pour venir vous enseigner les bonnes manières dans ce monde-là. C'est pour ça que les droits de l'homme interviennent. Sinon, vous n'êtes pas le seul pays où il y a des drames dans les pays. Mais eux, ils sont responsables. Ils font au moins la lumière. Même si c'est à discuter, il y a quand même quelque chose qui est fait. Les gens s'appuient sur ça pour discuter. Mais c'est vous, non. Vous faites autre chose. Vous enlevez les gens. Après, on vient annoncer qu'ils sont morts. C'est pas votre problème, vous poursuivez. Regardez les personnes enlevées. Depuis 4 ans, les gens ont disparu. Des militaires ont disparu. Des officiers, pas des moindres. Personne ne parle d'eux. Aujourd'hui, là,
leurs proches vont se lever, ils ne peuvent rien dire. Ils vont se lever, attraper la justice internationale. Les gens vont venir maintenant, demander d'après eux. Et vous allez dire non, ils viennent s'immiscer dans vos affaires. Quand vous prenez un individu, vous le séquestrez pendant 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire au monde entier? Vous pensez que les gens vont vous regarder faire ce que vous voulez? Non, vous n'êtes pas seul dans ce monde-là. Parce que vos comportements-là, ça impacte les autres pays, les pays voisins et tout et tout. Les gens sont obligés de venir vous redresser. Parce que si on laisse le désordre là, ça va un peu partout. C'est dans votre désordre là qu'on voit que les gens sont devenus des mal élevés. Quand vous voyez la toile, les gens s'insulter. Ça vient de vous. Il y a des choses que vous posez dans votre pays qui impactent les autres pays. Les gens sont obligés de venir intervenir. Puisqu'on ne peut pas vous laisser, vous n'êtes pas seul dans le monde. Vous n'êtes pas seul. Vos agissements là, ça impacte les autres, la vie dans les autres pays. C'est dans votre désordre qu'il y a des gens qui se déplacent pour aller en Côte d'Ivoire. C'est dans votre désordre que les gens se déplacent pour aller au Mali. C'est dans votre désordre que les gens se déplacent pour aller au Bénin. Donc les gens sont obligés de vous dire de bien vous comporter parce que votre mauvaise habitude là, ça agit dans la vie de leurs concitoyens. Ou bien, c'est dans votre dans votre mauvais comportement que les gens peuvent se lever un matin, dire que le président Ouattara est mort et ça fait la toile sur vous. Quelqu'un est mort, est-ce que ça là, ça mérite un débat? Ça mérite un débat comment? Il n'est pas de votre pays. Il a quoi à foutre avec ce qui se passe dans votre pays? Mais c'est parce que vous êtes mal élevé. On a laissé des gens, on les a permis de tout faire. Et les gens pensent que tout est permis dans le monde. Donc ils font ce qu'ils veulent. Le Burkina, 5 ans passés, il n'y avait pas ce comportement. Il n'y avait pas ce désordre. Donc les droits de l'homme ont raison de venir parler de ce qui se passe chez nous. C'est pour ça que je dis aux officiers. Vous voyez, vos noms sont sortis. Pourquoi? Vous avez cru que les gens ne suivent pas. Les gens suivent tout. C'est comme ceux qui sont dans les villas de Ouaga 2000, qui torturent les gens. Mais leur nom, c'est déjà là. Tous ceux qui sont dans les villas de Ouaga 2000, les noms sont documentés. Le jour, le moment venu, vous n'allez même pas croire. On va sortir des choses que vous-même, vous ne savez même pas que c'était comme ça. Les plastiques que vous brûlez pour les faire goûter sur les parties intimes des gens, on a tout ça. Ce sont des indices pour vous montrer qu'on sait tout. Vous savez qu'on sait ça? Les plastiques que vous faites goûter sur les parties intimes des gens là, on connaît ça. On connaît ça. Les murs où vous torturez les gens, où les murs sont noircis là, on a ça, tout ça. Vous savez comment on a ça? Donc tout ça là, on a remis ça à qui de droit? Un bon matin, il va partir, on va vous prendre, vous n'allez même pas pouvoir vous en sortir, vous n'aurez même pas c'est-à-dire que aujourd'hui, aucun avocat ne va vouloir vous défendre. Parce qu'aujourd'hui, vous-même vous intimidez les avocats de défendre les gens. Quand quelqu'un veut défendre quelqu'un, vous les intimidez. Donc tout ce que vous faites là, les gens notent ça de côté. Un bon matin, vous aurez besoin des gens, mais personne ne viendra vous secourir. C'est pour ça que nous disons de bien se comporter. Parce que tout passe dans cette vie là. Regardez le comportement d'Ibrahim Traoré. Moi je me pose des questions. Qu'est-ce que ce type là, il a à la place de son cerveau? Moi je me pose des questions. Je me pose des questions. Tous ceux qui sont à tes côtés là, qui te manipulent là, ces gens là, ils vont te jeter tout de suite. Il y a eu combien de présidents avant toi? Il y a eu combien de présidents? Regarde dans le monde. Personne n'a fait ce cinéma là et s'en sortir, c'est-à-dire que s'en sortir à bon compte, c'est-à-dire que s'en sortir librement. Moi je ne parle pas de, voilà, je ne prie pas Dieu que quelque chose arrive à quelqu'un. Personne n'a fait ce cinéma là et il est parti comme ça. C'est difficile. On va venir t'arrêter un bon matin et on va te juger. Cette peine de mort que tu as mis en place là, ça sera le premier, c'est toi. Regardez les Bassolma qui sont gonflés comme des perdrix là. Des gens qui étaient là, qui criaient partout. Oh non, 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 il faut que la lumière soit faite. Barien est mort sous ses yeux. Bassolma fait comme s'il ne va pas. C'est pour ça que nous disons qu'en Afrique là, le problème de nous les Africains, c'est qu'on est méchants. C'est que quand on bavarde, c'est parce qu'on a besoin d'être du côté. Je dis qu'on a juste besoin d'être dans la soupe. Regardez Bassolma. Regardez Bassolma. Bassolma est un exemple pour montrer aux gens. Moi, si je vois quelqu'un encore venir s'arrêter devant moi, que syndicaliste quoi? Bassolma. Regardez comment Bassolma est gonflé comme une perdrix. Quand il sort pour marcher, il est gonflé comme ça, comme une barrique. Ce Bassolma qui pleurait ici partout. La lumière, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est ce même Bassolma qui est gonflé derrière IB. Quand il sort là, on dirait, franchement, c'est pas la peine. Malgré qu'on a enlevé des gens. Franchement,
Souvent, le problème du pays, tu te dis, est-ce que c'est la peine même de parler? Mais c'est notre pays, on n'a pas un autre pays. Même si les gens nous acceptent ailleurs. Mais c'est notre pays qui est le Burkina. Si on ne travaille pas à redresser le Burkina, mais on ne pourra pas rester sur les gens. Non, on est chez eux, ils nous ont acceptés. Mais ce n'est pas chez nous. Il faut qu'on sache que chez nous, c'est au Burkina. Et on doit travailler à ce que notre pays aussi soit vivable. Soit un pays convoité des autres. Mais si on se dit on est ailleurs, on est mieux là-bas, il faut abandonner notre pays. Non. Si on fait ça, c'est pas bien. Si on fait ça, c'est pas bien. Regardez en 4 années. Souvent, moi, je dis aux gens, vous savez, il y a des gens qui disent non, vous parlez toujours IB, pourquoi vous ne reconnaissez même pas les actions, les bonnes actions de IB? Moi, je dis toujours aux gens, les bonnes actions de IB là, c'est quoi? C'est quoi les bonnes actions de IB? Citez-moi, ne serait-ce que 2, 3, dites-moi qu'est-ce qu'il a fait. Dites-moi. Moi, souvent, j'ai envie de connaître pour pouvoir le soutenir. Mais ce qu'il est venu nous dire ici, là, quand moi je parcours, je ne vois pas et qu'il a réalisé. Il a bavardé, mais il n'a rien fait. Parce que vous confondez le bavardage à la réalisation. La réalisation est différente du bavardage. La campagne, là, la campagne électorale, les présidents, les candidats viennent dire, si vous me votez, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Moi, souvent, je m'assois, je dis aux gens, venez me dire que c'est Iba a fait. Dites-moi, ce qu'il a dit ouvertement et qu'on connaît là, aucun n'a été réalisé. Il n'y en a pas. Souvent, je ne vais même pas revenir là-dessus, mais je dis toujours aux gens, ceux qui m'écrivent en inbox, quand vous voulez m'écrire pour dire d'apprécier IB, dites-moi au moins ce qu'il a fait qui mérite que moi, j'apprécie. Dites-moi, dans la lutte contre le terrorisme, c'est juste ce qu'il a fait, là où il a réussi, c'est de réussir à intimider les gens, de ne pas faire son bilan. C'est ce qu'il a fait. Sa réussite là, c'est d'avoir intimidé les gens. Les empêcher de dire ce qui se passe au Burkina. C'est ça qu'il a réussi. Combien de villages ont déguerpi? Il a réinstallé combien? C'est combien il a réinstallé? Rien. Les promesses là, on peut les citer. Nous, on peut les citer seulement en quelques secondes. On peut les citer. On peut les citer. On peut les citer. La centrale nucléaire, c'est sur ça il est arrivé premièrement. Il a manipulé les gens sur ça. Est-ce qu'on a une centrale? Non, on n'en a pas. Raffinerie d'eau, on n'en a pas. Est-ce qu'on a ça? On a manipulé les gens que c'est la France. On a ça, c'est la France. Qu'est-ce qui a changé derrière? Il est revenu dire c'est le courant qui est notre problème. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Citez-moi les choses qu'il a fait de bon. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pratiquement rien. Donc, ce soir, c'est juste pour dire au FDS, tous ceux qui sont surtout à Ouaga, l'heure de la vérité a sonné. Il faut resserrer les rangs. Il faut resserrer les rangs. Parce que nous sommes dans les derniers moments. Dans les derniers moments, il faut te protéger. Il faut vous protéger. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y aura un jugement. Il y aura un jugement, un procès de la gestion du MPC 2. Il y aura un procès. Moi, je veux que vous soyez épargnés de ce procès-là. Parce que ce procès-là, ça sera le procès que le monde entier va suivre en direct. Parce que non seulement, ils vont d'abord parcourir les personnes, les enterrements. Il faut faire une journée d'hommage à tous ceux qui sont tombés. Parce que c'est quelque chose qu'il faut faire en direct pour apaiser les cœurs. Il faut vraiment beaucoup de choses pour celui qui va venir là. Il faut vraiment te préparer parce que tu as beaucoup de choses à faire en si peu de temps. Parce que les gens ont été... C'est-à-dire que IB a traumatisé les gens. Que les gens ont besoin de quelqu'un pour venir réellement réconforter ce peuple-là. Donc, vous avez du travail. Ce n'est pas... Il ne faut pas prendre le pouvoir pour prendre le pouvoir. Il faut prendre et assumer. Il faut gérer ce que IB il faut, je dirais, réparer ce que le tort que IB a fait à certaines communautés. Il faut le faire. Parce qu'il ne faut pas prendre le pouvoir pour prendre le pouvoir. Si c'est pour venir prendre le pouvoir et venir raconter encore des bêtises comme ce que IB a fait, c'est même pas la peine d'essayer. Voilà. Si c'est pour venir faire ce que IB a, venir raconter, accuser la France, venir faire... Non, 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 non. Si tu viens prendre le pouvoir, il faut l'assumer. Il faut travailler à ce que on ne retombe pas
dans les mêmes bêtises que IB a fait. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour dire aux uns et aux autres, le peuple a trop souffert. On a besoin de quelqu'un pour réconcilier les Burkinabés, pour tout simplement ramener les gens à la bonne éducation qu'on avait avant IB. Parce que ce qui se passe actuellement là, on ne peut pas aller à la conquête du monde avec ces bêtises-là. Non, 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 non. Les autres pays vont avec un bagage intellectuel, ils vont avec, je dirais, beaucoup de choses. Mais chez nous, aujourd'hui, les gens vont tout simplement avec des manières, des bannières, de quoi, ce qu'on sait, c'est insulter. Voilà. C'est ce que nous, on sait faire. Voilà. Et regardez sur la toile. C'est aller s'asseoir dans des ronds-points pour insulter les gens. Donc, on ne peut pas aller à la conquête du monde avec ce comportement. Non, non, non. Il faut qu'on aille avec autre chose. Il faut qu'on reparte à l'école, on enseigne, on éduque nos enfants. Il faut qu'on crée des centres de santé. C'est en cela qu'on peut aller à la conquête du monde. Si c'est pour aller avec les mères qu'on, les pères qu'on là, on peut pas aller à la conquête du monde avec ça. Hein. Non, 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 non. Ces arts de choses là, on peut pas aller. Il faut qu'on aille avec, en tout cas, une bonne éducation, avec vraiment des choses qui méritent qu'on aille, que les gens nous écoutent. Mais si c'est pour aller insulter les gens, c'est pas la peine. Voilà. Donc, je termine en disant merci à ceux qui sont là. C'est vrai, c'est une vidéo tardive. Alors, je sais qu'au Burkina, les gens dorment, mais dans les casernes, beaucoup nous suivent et je voudrais vous encourager. Je voudrais vous dire merci pour le combat. C'est vrai qu'on parle souvent peu de vous. C'est pas que on n'a pas de mots envers vous, mais c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Ouaga est tellement grave que quand on lance une vidéo, on a beaucoup de choses à dire à l'interne que souvent on passe sur beaucoup de choses. C'est pas que on oublie ou on ne pense pas à ces choses-là, mais c'est parce que à Ouaga il y a trop de choses à dire. Donc je voudrais vous dire merci. Et parce que les enlèvements, les arrestations des officiers dont j'avais parlé, c'est en cours. Moi, je sais pas. Je vous ai dit, je ne sais pas à quel moment ça peut se passer. Ça peut se passer la nuit, ça peut se passer le matin. Tout est possible. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont enlevés, beaucoup sont morts, je vous l'ai dit. Voilà. Le cas du président d'Amiba, moi, j'ai pas besoin de discuter. J'ai lancé un défi à ceux qui ont fait la médiation d'aller le voir. C'est ce que j'ai dit. Moi, je n'ai rien dit d'autre. Voilà. J'ai dit, sa situation, on la connaît déjà. Avec ce qui se passe depuis la semaine, tout est clair. Les gars ont déjà géré ce qu'ils ont à gérer. Ils sont dans la propagande juste pour pouvoir annoncer ce qu'ils ont à annoncer pour faire passer facilement leur sale besoin. Moi, je ne dirai pas plus. De toutes les façons, chacun est assis sous l'ombre de ses œuvres. Que Dieu protège le Burkina, que Dieu protège ces personnes enlevées et que Dieu nous amène quelqu'un, en tout cas, qui viendra sauver ce peuple-là, qui viendra avoir l'amour de ce pays-là et qui va travailler pour l'intérêt de ce pays. Celui qui viendra tout simplement faire comprendre aux gens que nous n'avons pas à en vouloir à quelqu'un d'autre. L'ennemi n'est pas étranger. L'ennemi, c'est nous-mêmes. C'est entre nous. Comment on fait pour pouvoir s'en sortir? Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Ça fait 4 ans que nous sommes restés là. À accuser les gens, ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. On a accusé les gens, on a insulté les gens. Ça a changé quoi? Dans notre situation, rien. Rien n'a changé. Le Burkinabé qu'on voyait 4 ans passés comme un patriote, les gens qui aimaient les Burkinabés, regardez aujourd'hui, quand tu passes à quelque part, les gens te voient, bon, les gens te regardent bizarrement, parce qu'on ne reconnaît plus les Burkinabés. Mais allez-y voir les gens. Non, avec IB, tout le monde, on nous respecte. On peut aller partout, c'est faux. Personne ne vous respecte. La journaliste anglophone qui est venue sur vous, vous avez vu ce qu'elle a fait? Pour vous montrer que, moi je vous ai dit, les anglophones ne durent pas dans un mauvais rêve. Quand elle est venue, elle a vu la réalité au Burkina, elle est repartie, elle a dit typiquement ce qu'elle a vu. Elle n'a pas passé par 4 semaines pour dire que tout ce qui est montré au Burkina, c'est des fake news, c'est de l'intelligence artificielle. On sait ce qu'elle a dit. Clairement, elle n'a même pas passé par, elle n'est pas passée par 4 semaines. Elle a dit ça clair et net. Si vous voulez aller vous faire du mal, allez vous faire du mal. Néanmoins, elle a dit la vérité. Voici des dames comme ça qu'il faut féliciter. Et cette dame-là, elle n'est même pas burkinabé. Regardez comment elle a le cœur, en tout cas, elle a l'amour du Burkina plus que certains journalistes burkinabés. Quand les gens se mettent sur les panels, les plateaux télé, pour accuser, 4 ans vous êtes dans des accusations. Ça ne change pas, vous ne changez pas. Changez quand même. Changez quand même, vous accusez, c'est votre propre population qui met. Mais la journaliste là, elle n'est même pas burkinabé. Mais elle a de l'amour pour ce peuple-là. Elle aime le Burkina. Voici qu'elle a dit la vérité qui sauve. Parce qu'il y a eu des vérités qui sauvent. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Souvent, moi, j'ai dit aux gens, on a des informations souvent qu'on ne parle pas. Parce que nous ne sommes pas dans la manipulation. Je vous dis, par exemple, regardez, si les gens sont... Moi, j'ai